Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne des parents en équilibre. Aujourd'hui, on parle de HPE, haut potentiel émotionnel. Et on va se demander ce que c'est que ce haut potentiel émotionnel, qu'est-ce que c'est exactement que le quotient émotionnel, puisque ça va aller ensemble, on va le voir, à quoi ça sert de savoir ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut en faire quand on est concerné et surtout comment est-ce qu'on peut vivre heureux lorsqu'on a un haut potentiel émotionnel, puisqu'on verra que c'est souvent vécu comme une souffrance a priori par les personnes qui sont touchées par ce haut potentiel émotionnel. Juste avant de rentrer dans le détail, je t'invite à t'abonner à cette chaîne tout simplement en cliquant juste en bas de cette vidéo sur le petit bouton abonner. Voilà, on attaque tout de suite donc sur le haut potentiel, la notion de haut potentiel. J'imagine que c'est un terme que tu as déjà entendu. On en parle souvent à propos des enfants, mais également à propos des adultes. On dit « Ah bah oui, lui, il est haut potentiel ». Et en soi, juste l'étiquette simplement haut potentiel, elle veut tout et rien dire parce que ça veut simplement dire que cette personne, elle a un potentiel qu'elle pourrait développer qui est extrêmement élevé par rapport à la normale. Mais quand on dit simplement haut potentiel, on ne précise pas forcément en fait dans quel domaine. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs, on va dire plusieurs cycles qui existent. Celui dont on parle le plus actuellement, c'est celui de haut potentiel intellectuel, HPI. Et en réalité, quand on parle d'intelligence, de haut potentiel intellectuel dans ce sigle, on parle de l'intelligence cognitive, c'est-à-dire la capacité à faire évoluer une pensée, à construire une pensée. Et sauf que il existe également ce qu'on appelle un haut potentiel émotionnel. Et très souvent, les personnes que l'on nomme haut potentiel ou haut potentiel intellectuel, elles ignorent qu'elles sont aussi une personne, pas seulement qui a des pensées qui fusent dans tous les sens, pas uniquement cette tendance à faire des liens entre les choses, mais qui a aussi en fait ce très fort cette intelligence émotionnelle qui est fortement développée et plus haute que la normale. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, ce haut potentiel émotionnel qui touche particulièrement les personnes à haut potentiel intellectuel, mais pas seulement. Et donc ce haut potentiel émotionnel, c'est tout simplement des aptitudes émotionnelles vraiment fortement développées. On parle d'intelligence émotionnelle et ça c'est mesuré par un quotient émotionnel, de la même façon que l'intelligence cognitive, le fameux haut potentiel intellectuel, on le mesure grâce au QI, quotient intellectuel, et bien là le haut potentiel émotionnel est mesuré à l'aide du quotient émotionnel QE. Dans les deux cas, pour vraiment mesurer ce quotient, il faut faire une démarche auprès d'un psychologue, d'un psychothérapeute, pour pouvoir être accompagné. Ça ne se fait pas simplement comme ça ou en répondant à un questionnaire sur internet. C'est un travail assez poussé qui dure assez longtemps, où on a des mesures de différentes variables qui sont établies. Voilà, donc si on synthétise, il y a une question qui peut, pour synthétiser et répondre à la fois à la question de que tu peux te poser, qui serait quelle est la différence entre haut potentiel émotionnel et hypersensibilité du coup. En réalité, c'est vraiment deux termes qui sont très très proches. Et peut-être que, en tout cas, moi c'est comme ça que je perçois les choses. Si on voit l'hypersensibilité, c'est quand on a une sensibilité bien sûr à fleur de peau, une émotivité forte, mais également une sensorialité extrêmement développée. Et le haut potentiel émotionnel, lui, il reprend ces éléments-là, mais c'est une forme encore plus accentuée où en quelque sorte la personne n'arrive vraiment pas à prendre du recul sur les émotions qui la traversent, et souvent ça l'envahit comme une sorte de débordement incontrôlable, et ça peut être vraiment bien handicapant dans la vie des personnes qui ressentent ça, c'est-à-dire que à la fois leur joie, quand elles sont contentes, ça sort d'une façon où tout le monde les regarde en fait et ne comprend pas pourquoi la personne se met à crier, à hurler, à prendre tout le monde dans ses bras. Ça semble démesuré aux yeux des personnes qui sont autour, et à la fois quand ces personnes-là sont tristes, en colère, ont peur, c'est pareil, ça se manifeste par des cris, des hurlements, en fait, par vraiment des débordements physiques, émotionnels, qui semblent, entre guillemets, hors normes, d'où
l'appellation haut potentiel. C'est vraiment l'idée que c'est surdéveloppé par rapport à la norme à laquelle on est habitué. Finalement, si tu as des enfants, tu connais bien cette situation parce que tous les enfants avant 6-7 ans, leur cerveau en fait est encore immature et justement ils n'ont pas cette capacité parce que leur cerveau rationnel n'est pas développé, n'est pas suffisamment développé pour leur permettre justement de prendre du recul et d'analyser leurs émotions. Donc on le sait bien, si tu as un enfant qui a moins de 6 ans, tu vis ça tous les jours, c'est-à-dire que quand ton enfant se met en colère, est triste et content, c'est bouh, ça part dans tous les sens. Eh bien, les personnes à haut potentiel émotionnel à l'âge adulte, en grandissant, adolescent et même enfant de plus de 7 ans, eh bien elles continuent à ressentir en fait ça, ces espèces de tempêtes émotionnelles, ces débordements émotionnels qui arrivent et sans crier gare. Donc on pourrait se dire là à ce moment-là, mais quelle horreur! Ça veut dire que quand on est adulte, on continue à réagir finalement comme un enfant. Alors oui et non, c'est une façon de percevoir les choses en réalité, et bien sûr que quand on est en décalage de toute façon avec la norme, il y a toujours un moment où ce décalage, il nous interroge et il peut nous faire souffrir. Donc moi je tiens pas à dire dans cette vidéo que avoir un haut potentiel émotionnel c'est tout beau, tout rose tous les jours, pas du tout. Toutefois, j'aimerais bien axer la suite de cette vidéo justement sur comment est-ce qu'on peut tirer parti de son haut potentiel émotionnel et ne pas simplement se sentir victime de ce haut potentiel émotionnel que l'on n'a pas choisi, mais plutôt comment essayer de tirer parti de sa particularité, de sa singularité et bien essayer de continuer à avancer dans la vie de manière épanouie avec ce haut potentiel émotionnel. Pour ça, j'ai discerné 7 points. On va commencer par le premier, qui s'appuie sur 2 traits de caractère vraiment centraux chez la personne qui a un HPE, haut potentiel émotionnel. Il s'agit de l'hyper-émotivité, on en a déjà parlé, mais également de l'intuition, c'est-à-dire cette espèce de 6e sens, ce ressenti un petit peu inexpliqué de c'est comme ça, c'est plutôt comme ça, je ressens ça. Et en fait, ce que je voudrais dire aux personnes à haut potentiel émotionnel, c'est que oui, tu as une émotivité qui est très forte, oui, tu as un 6e sens et une intuition qui est développée. Du coup, écoute-les, fie-toi à ça, fie-toi à tes ressentis pour éviter cette situation que tu dois bien connaître, cette espèce de conflit interne où ton émotion, ton intuition, elle sort de manière vraiment importante puisque ça fait partie de toi. Et ton côté rationnel, il est toujours en train de dire non, 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 arrête, arrête, arrête. Et en fait, ça fait des sortes de conflits à l'intérieur où finalement on ne sait plus du tout les choix qu'on doit faire. Parce que si on s'écoutait profondément, intimement, on nous dirait noir. Et le mental, il vient là, non, 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 surtout pas, blanc, blanc, blanc. Et en fait, ça crée comme ça cette espèce de conflit, de conflit qui nous pompe une énergie folle tous les jours et qui fait que ça peut être extrêmement difficile de faire des choix. Donc il faut savoir que dans la vie en général, on est invité plutôt à réfléchir de manière rationnelle. Donc si tu dois faire un choix, on va te dire, eh bien fais une liste, et d'un côté tu mets les pour, d'un côté tu mets les contre, et puis quand tu as fini cette liste, tu verras bien si tu as plus de pour ou de contre. Ça c'est la façon rationnelle de gérer les choses. Toi qui es une personne émotive, intuitive, qui a immédiatement en fait son cerveau émotionnel qui se met en marche, et le cerveau émotionnel et ça c'est chez tout le monde, est beaucoup plus rapide que le cerveau cognitif. En fait tu vas tout de suite avoir une réponse face à un choix. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, en fait t'as le hop tout de suite, c'est plutôt oui, c'est plutôt non, et puis hop le mental qui va arriver, attends, on va faire une petite liste, on va tempérer tout ça, on va réfléchir. Et en fait moi ce que je voudrais te dire, fie-toi à ce que tu as à l'intérieur. Si tu as besoin de te créer aussi des visualisations, en fait, te dire, ok, au lieu de faire une liste de pour, de contre, je vais juste visualiser, me visualiser dans les 2 choix qui s'offrent à moi. Ok, je prends le temps, je ferme les yeux, je me vois dans cette situation. Qu'est-ce que je ressens, justement, puisque je suis quelqu'un qui est dans l'émotion, dans le ressenti. Mon corps, quand je pense à ça, est-ce que j'ai tout qui est ma mâchoire qui se serre, mon ventre qui est noué, mon plexus solaire qui est tout serré? C'est pas bon signe. Est-ce que quand je visualise le 2e choix,
je sens que je respire de manière plus fluide, j'ai le sourire, et voilà, sois à l'écoute en fait de tout ce que ton corps il te dit pour aussi t'aider à te guider dans tes choix. Voilà, ça c'était le premier conseil que je souhaitais te donner pour vraiment tirer parti de ton haut potentiel émotionnel. Deuxième conseil, étant donné que tu es une personne hypersensible, au sens de sensoriel, que tu as une perception en fait vraiment unique du monde, où tes sens sont un filtre vraiment très très fort, plus fort que la normale. Tu entends des sons que les autres n'entendent pas, tu les perçois d'une façon vraiment singulière, il faut le savoir. Pareil par rapport à ton odorat, à ton goût, à ton toucher, tu as un rapport au monde qui est unique. Et ça, évidemment que ça crée tout plein d'émotions, de réactions, beaucoup plus que chez les autres personnes. Puisque tu perçois plus d'informations, forcément, ça déclenche plus de choses en toi. Et ça, on pourrait se dire pareil, mais forcément, ça génère de la fatigue, c'est épuisant au quotidien. Et oui, tu as raison, mais là, on cherche à se poser la question, comment est-ce qu'on pourrait en tirer parti? Moi, ce que je voudrais t'inviter à faire, si c'est pas déjà le cas, si c'est pas quelque chose que tu as déjà développé, c'est te tourner vers l'art, vers une expression artistique, quelle qu'elle soit. Si c'est la peinture, le dessin, la musique, la danse, peu importe en fait, mais trouver ta façon à toi de justement pouvoir exprimer ce regard unique sur le monde, pouvoir le retranscrire et lui donner aussi corps, lui donner matière à ce ressenti. Et ça, c'est quelque chose, il y a quelques années, j'ai suivi une formation en art-thérapie. Je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est vraiment l'idée d'accompagner les gens autour de leurs émotions, de leurs souffrances, de leurs douleurs, grâce à l'art. Et en fait, la magie, c'est que là où parfois c'est extrêmement difficile de mettre des mots sur ce que l'on ressent, dès lors qu'on est dans le faire artistique, alors on n'essaie pas de créer une œuvre d'art, hein, absolument pas, c'est pas le but. Le but c'est plus ce mouvement cathartique, je ne sais pas si ça te parle comme mot, cet exutoire qu'on peut avoir dans l'art, c'est-à-dire que le fait de créer en matière, alors que ce soit voilà, écrire, faire un dessin, composer une musique, le fait de transcrire ces émotions de cette façon-là, ça va permettre ensuite de parler non plus de ces émotions qui sont à l'intérieur, mais de parler d'un support qui exprime ces émotions. Et le fait en fait de mettre à distance l'émotion, ça va pouvoir beaucoup t'aider parce que tu vas pouvoir les partager avec les personnes autour de toi et tu vas voir que ça va faire résonance, qu'il va y avoir de l'écho entre justement ce que tu ressens et sur lequel tu n'arrives pas toujours à mettre des mots, et puis d'un coup, quand ça va devenir eh bien, une chanson, une peinture, une toile, un texte, eh ben, les gens vont le regarder, le lire, l'écouter, et se dire « Waouh, mais c'est vachement puissant, puis ça parle d'un truc que j'ai déjà ressenti moi aussi ». Et comme ça, tu vas pouvoir arriver à créer du lien et finalement mettre à profit tes émotions et cette hypersensorialité, ton filtre si particulier, ton regard sur le monde. Ça, c'était mon deuxième conseil. Maintenant, on va passer au troisième, qui peut sembler un petit peu désuet formulé comme ça, c'est d'apprendre à te connaître. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu sais que tu as un haut potentiel émotionnel, tu sais que les émotions dans ta vie, tu vas pas pouvoir les étouffer, de toute façon tu sais pas faire. Tu sais pas faire et puis vaut mieux pas que tu cherches à le faire. Elles sont là, elles sont vivantes, elles sont même bouillonnantes et donc il va falloir en tenir compte. Il va falloir apprendre à te connaître et à comprendre ces émotions. Comment est-ce que tu peux les nourrir positivement, dans le sens comment tu vas pouvoir développer les émotions agréables et faire en sorte qu'elles prennent de la place dans ta vie. Comment créer du calme chez toi, comment apporter de la joie quand tu te sens triste, comment apporter du calme quand tu te sens en colère, comment apporter de la sérénité quand tu as peur. Et à l'inverse, tout ce qui génère justement ces émotions désagréables, ces tempêtes émotionnelles où tu deviens fou à jeter des objets par terre parce que tu es en colère et tu ne peux pas te contrôler, à hurler. Comment éviter ces situations-là, si c'est possible, autant que possible si tu identifies ce qui les déclenche. Et puis surtout, comment très 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 régulièrement te ressourcer, te calmer. Et je parle pas seulement de ton physique qui
en a besoin d'une part, hein, parce que quand on vit ces émotions très très fort, on sait que ça coûte au corps, on est épuisé d'ailleurs en général après, mais aussi calmer ton mental. Donc c'est t'accorder des pauses, du repos, du calme très très régulièrement, à la fois à ton corps et à la fois là, à toutes ces pensées qui fusent dans tous les sens. Il y a un moment où il faut les poser, les calmer. Et ça va rejoindre un point qu'on verra par la suite, vraiment, c'est voilà, apprendre à rendre essentiel, indispensable ces temps de calme, de pause dans tes journées, et quelle que soit ta situation. T'as 3 enfants, tes parents solo, tu bosses et tout ça, mais encore plus, t'en auras besoin des temps de pause. Donc il va falloir que ça soit prioritaire par rapport à certaines autres choses, sinon tu vas imploser et exploser. C'est certain. Donc il va falloir absolument s'en occuper. C'était mon 3e point, donc apprendre à te connaître. On va aller un peu plus loin justement sur la connaissance de soi avec le 4e point. Cette fois, c'est être au clair avec tes blessures. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, juste, on est tous dans la façon dont on est constitué, dont on grandit, dont on évolue. On se construit tous avec des réussites, des échecs et des blessures. Ça fait partie de la vie et c'est inévitable. On a tous nos casseroles et on en a tous plus ou moins. Et ces blessures, autant le même élément, il va pouvoir me blesser moi, mais pas te blesser toi. Tout comme un autre élément va pouvoir te blesser toi, alors que je vais y être tout à fait indifférente. Les blessures, elles dépendent de notre vision du monde et en même temps, elles conditionnent notre vision du monde par la suite. Donc c'est très important pour une personne qui est justement très émotive, pour qui les émotions elles sortent, elles sont comme ça mais débordantes, de connaître tes blessures d'enfant, tes blessures anciennes, pour et d'une part les accepter. C'est ok d'avoir des blessures. Et juste pour te les citer, parce que tu te demandes peut-être c'est quoi ces blessures, il y a 5 blessures qu'on dit, 5 blessures de base, 5 blessures essentielles, 5 blessures de l'enfance, qui sont la trahison, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et l'impuissance. Donc ces 5 blessures, je te les redis, donc trahison, abandon, humiliation, injustice, impuissance. Je pense qu'à un moment ou à un autre de notre vie, de nos vies, il y a forcément une de ces blessures qui résonne en nous. Et quand une blessure elle est ravivée, elle résonne, et ça crée des émotions. Donc c'est pour ça que je t'en parle, parce que derrière chaque émotion que tu ressens, il y a toujours un besoin ou une blessure qui est réveillée. Et donc plus tu vas être au clair sur tes blessures, ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, mais plus tu vas être au clair sur « Ah bah oui, à tel âge, il m'est arrivé ça, j'ai été trahi par mon meilleur ami, ou j'ai perdu mon meilleur ami, ou voilà, peu importe ce qui t'est arrivé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait mal, qui est encore pas tout à fait guéri. Je l'ai accepté, mais quand j'y pense, ça me fait encore quelque chose physiquement. Et donc, bien sûr, la fois où tu vas te sentir trahir, la fois où tu vas avoir l'impression de perdre quelqu'un, ça va raviver ça, en fait. Et donc, plus tu es au clair sur les blessures, plus ça va te permettre de dédramatiser aussi ces tempêtes émotionnelles que tu ressens parfois. Juste arriver à te dire, ok, là, je suis en train de me mettre en colère. Pourquoi? Je sens que là, c'est l'injustice qui est réveillée. Je trouve cette situation, elle n'est pas juste pour moi. Et je sais que c'est quelque chose qui toujours résonne en moi, l'injustice. C'est particulièrement le cas d'ailleurs pour moi. Et donc, ça déclenche chez moi de la colère. Ok, juste le fait en fait de te le dire, ça permet de dédramatiser ce qui est en train de se passer dans ton corps physiquement lorsque l'émotion, elle se réveille. Donc ça, c'était mon 4e conseil. Et maintenant, le 5e qui suit et qui va dans la lignée de tout ça, c'est d'être acteur, actrice de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire de reprendre le pouvoir sur ce sur quoi tu peux agir. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Une émotion, quand elle arrive, tu ne l'as pas décidée. Elle vient et tu ne l'as pas choisie. L'intensité à laquelle elle vient, tu ne l'as pas choisie non plus. Et ça, tu pourrais choisir de t'apitoyer sur ton sort, te dire juste, c'est horrible d'être une personne à haut potentiel émotionnel, je souffre terriblement de ces émotions,
Et c'est sûrement vrai, peut-être si tu le dis, mais il y a un moment où je pense que si tu choisis aussi de te dire attends, je reprends les choses en main, là maintenant, je suis acteur, actrice de ma vie. Ok, j'ai pas choisi ça, mais maintenant, comment est-ce que je peux agir là-dessus? Et pour moi, il y a deux choses fondamentales. La première, c'est déjà de comprendre. Comprendre ce que c'est une émotion. Une émotion, c'est un élément déclencheur. Il y a quelque chose qui se passe, qui est extérieur à toi. Et toi, il y a une émotion qui se réveille face à cet élément déclencheur. Cette émotion, elle traverse ton corps. Une émotion, c'est physique, tu la ressens dans ton corps. Donc, tu peux te mettre à transpirer, à avoir très chaud, parce que tu es stressé, tu as peur, tu as froid, tu as les dents qui claquent, tu as un mouvement de recul, comme ça. Tu es triste, tu sens que tu as les larmes qui viennent aux yeux, tu n'es pas bien, tu as le plexus solaire qui est noué, tu es heureux, c'est l'inverse, tu as envie de t'ouvrir, d'aller de l'avant, tu souris. Tu vois, tout ça, c'est physique. Et ça te prend au corps. Et comme je te disais, derrière chacune de nos émotions, surtout les émotions désagréables, il y a un besoin, une blessure qui est ravivée. Donc ça, c'est le premier élément. Pour être acteur, pour agir sur tes émotions, il faut les comprendre. Donc comprendre éléments déclencheurs, réactions que l'on ne choisit pas, qui se manifestent dans le corps par des ressentis physiques, par des sensations physiques. Et derrière ça, il y a un besoin à nourrir, ou bien une blessure dont il faut s'occuper, dont il faut prendre soin. Donc maintenant, toi, tu peux te poser deux questions si tu veux agir. La première, déjà, puisque tu es une personne qui a un haut potentiel émotionnel, tu peux te poser la question, est-ce que le déclencheur, déjà, est-ce qu'il est rationnel? Est-ce que la façon dont je suis en train de réagir, c'est simplement cet élément déclencheur-là qui vient de le déclencher, et même si je réagis vivement, c'est pleinement justifié, ou bien est-ce que je suis en train d'être complètement en décalage, c'est un micro-truc qui vient de se passer et je réagis mais comme une bombe, c'est absolument disproportionné, irrationnel, et auquel cas, pourquoi il y a ce décalage-là? D'où est-ce qu'il vient? Est-ce que tu as accumulé tellement, tu as tellement contrôlé avant que du coup là ça sort comme une bombe? Ou est-ce que justement derrière l'émotion qui part comme une bombe comme ça, il y a une blessure qui est à vif, sur laquelle on vient de balancer une poignée de sel. Est-ce qu'il y a un besoin que tu as renié là depuis tellement longtemps que là maintenant c'est en train d'exploser, tu peux plus supporter? Et comment t'agis dessus maintenant? Comment est-ce que tu vas prendre soin de cette blessure du passé? Comment est-ce que tu vas prendre soin de ton besoin? Voilà, c'est ça que je voulais dire par être acteur et reprendre le pouvoir. En fait, c'est ne pas t'apitoyer et te dire, ok, ça va pas, je souffre, maintenant qu'est-ce que je fais? C'est vraiment ça, la démarche. Il ne reste plus que 2 points. Alors, le 6e, c'est, je vais parler là de la personne à haut potentiel émotionnel, elle est extrêmement empathique, parce que, évidemment, si elle est capable de ressentir des choses tellement vives, des émotions tellement subtiles, mais en même temps tellement fortes, tellement intenses, eh bien, elle a aussi la propension à les sentir chez l'autre. Donc l'empathie, c'est quand tu ressens les émotions des autres. Et il faut être extrêmement prudent lorsqu'on a ce haut potentiel émotionnel, de ne pas prendre sur soi les émotions des autres et de remettre en perspective à qui appartient quoi. Si ton enfant, en ce moment, tu sens qu'il va pas bien, qu'il est triste, et ça te rend super triste parce que personne n'a envie que son enfant souffre. Ça, on est tous pareils, au potentiel émotionnel ou pas. On n'a pas envie de voir nos enfants souffrir. Malgré tout, c'est sa peine à lui, c'est pas la tienne. Donc, n'ajoute pas à ta peine de parent de le voir souffrir la peine de l'enfant. Tu vois, prends pas sur toi la raison de sa peine à lui. Donc, c'est vraiment important. Ça veut pas dire que tu vas rien faire pour lui, hein, bien sûr, mais juste ok, moi j'ai ma peine à moi de parent, mais je ne vais pas prendre sur moi la peine de mon enfant. Je vais aussi expliquer à mon enfant qui peut-être, chez les enfants, rappelons, hein, à moins de 6-7 ans, l'enfant il a un haut potentiel émotionnel naturel. Naturel, c'est comme ça. Donc l'enfant, il peut aussi être triste de te voir triste, d'être triste pour lui, tu vois. Donc on s'en sort plus en fait, on s'en sort plus sur la tristesse, ça peut être pareil avec n'importe quelle autre émotion. Ce qui se passe souvent c'est sur la peur, quand ton enfant est angoissé,
anxieux par rapport à quelque chose, tu commences à stresser pour lui parce qu'il est anxieux, et du coup lui il ressent ton anxiété, donc il devient encore plus... Il avait son anxiété de base et il prend en plus ton anxiété à toi sur ses épaules, et ça fait beaucoup pour un enfant, ça fait aussi beaucoup pour un adulte, encore plus quand on a un haut potentiel émotionnel. Donc absolument apprendre à faire la part des choses entre les émotions des uns, les émotions des autres, et être capable d'en parler surtout à nos enfants. Leur rappeler, tu sais, je ressens en ce moment que tu es anxieux, tu es angoissé, et je tiens à te dire que c'est vrai que moi aussi, quand je te vois comme ça, eh bien, je me sens un petit peu stressée et angoissée. Mais tu sais, ça, c'est mon angoisse à moi. Donc c'est important que toi, tu la prennes pas pour toi. C'est la mienne, et toi, tu as la tienne. D'ailleurs, si tu veux me parler de la tienne, je t'écoute. Je suis là pour ça, je suis ta maman, je suis ton papa, et je t'écoute. Voilà. Et c'est une façon que tu lui dis ce que tu ressens. Tu dis ça m'appartient. J'ai bien conscience que toi, tu ressens telle et telle chose. Est-ce que tu veux m'en parler? Et comme ça, on avance. 7e et dernier point, on en a parlé précédemment, là je vais le développer, c'est sur l'idée de t'accorder des pauses, du calme, du silence, en fait te ménager. Tu as un haut potentiel émotionnel, donc tu te fatigues plus vite parce que tu perçois énormément de choses. Tes émotions, elles sont très vives, très intenses à la fois pour ton corps, mais aussi là-haut, parce que les pensées, elles fusent dans tous les sens sans arrêt. Donc il faut que tu te ménages déjà une sorte de bulle de protection. Tu dois avoir un espace chez toi, peut-être dans un atelier où tu fais de l'art, peut-être, je ne sais pas ce que ça peut être ton espace à toi, mais tu as besoin d'un espace de protection où tu te sentes bien. Chez toi, installe ce qu'il faut pour avoir cet espace-là. Un espace où tu puisses te reposer, où tu puisses peut-être mettre des bougies, de l'encens, des huiles essentielles, des choses qui te calment, qui te rassurent, qui vont t'apporter justement nourrir des émotions agréables chez toi. Tu en as besoin pour te calmer et pour te poser. Et dans ta relation aux autres, on a parlé du phénomène empathique, plutôt axé sur les personnes qui nous entourent, donc qu'on aime les relations positives, mais autour de nous, on a tout plein de gens qui sont également toxiques sans s'en rendre compte, parce qu'ils nous parlent de tout leur malheur, parce qu'ils ont écouté les infos et blablabli et blablabla, et tout ça, et ben, quand on a un haut potentiel émotionnel, on se le prend, et c'est fort, c'est dur à encaisser, donc arrête. Tu peux aussi imaginer cette sorte de bulle de protection que tu crées autour de toi. C'est quelque chose que tu visualises en fait, pour te protéger aussi dans tes relations. Et arriver, évidemment tu ne vas pas te couper du monde, mais arriver à, ok, là je vais réactiver ma bulle, parce que tu respires 2-3 fois, et puis tu te dis, ok, ça m'appartient pas, je le laisse en dehors, je reste dans ma bulle, je suis avec les autres, mais je suis dans ma petite bulle, et je vais mettre à distance telle et telle chose parce que je sens que ça ne va pas me nourrir positivement, au contraire. Donc je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas moi ça m'aide énormément de créer ces espaces-là quand des fois je sens que c'est trop pour moi. Et enfin, on l'a dit, calme, repos, faire des pauses matin, midi et soir, j'ai envie de te dire, ce serait l'idéal, même si c'est des petites pauses, des pauses qui soient à la fois physiques et psychiques. Si c'est faire une sieste de 10 minutes, c'est faire une sieste de 10 minutes. Si c'est aller faire du sport, courir, faire de la boxe, faire du trampoline, quelque chose qui te décharge, tu vois, où vraiment tu te défoules, tu lâches le mental et tu calmes tout ça. Et tu lâches et vraiment ce qui a besoin d'être évacué, tu l'évacues. La méditation également, la cohérence cardiaque, il y en a tout plein des techniques, faire du yoga, faire de la sophrologie. À toi en fait, sois curieux, curieuse, va essayer ces différentes techniques, même si tu te dis à la base c'est pas pour moi, en fait va essayer et va voir ce que ça te fait. Si ça te fait du bien, hop, retiens, accroche, approprie-toi le truc et trouve comment tu peux arriver à l'intégrer dans ta vie très très régulièrement pour justement te poser, te calmer, descendre en intensité. Tu sais que tu es une personne qui est intense, donc tu as besoin très régulièrement on fait redescendre cette intensité, c'est absolument essentiel si tu veux survivre. Voilà, et puis on l'a dit, on n'est pas là, même si tu as un potentiel émotionnel, tu n'es pas là pour souffrir toute ta vie, donc maintiens pas l'intensité maximale sans arrêt, apprends à redescendre, apprends à tirer profit de justement cette singularité que tu as. Et je voudrais terminer en conclusion de cette vidéo par dire que
quelque chose que j'ai déjà dit et que je dis très régulièrement dans mes vidéos, on ne choisit pas ce qui nous arrive, mais par contre on choisit ce qu'on en fait. Donc tu choisis pas d'avoir des tempêtes émotionnelles, t'as pas choisi d'avoir un haut potentiel émotionnel, mais maintenant tu as le choix de te dire toute ta vie je suis une victime et je vais souffrir, ou bien tu as le choix de te dire ok, c'est pas facile tous les jours, mais je vais chercher à en tirer profit, je vais chercher à en faire une force. Je nie pas la part de souffrance, non, pas du tout. Mais par contre, je vais pas me contenter de rester là-dedans, parce que sinon je vais être une victime toute ma vie. Je vais plutôt essayer d'aller de l'avant et d'agir, d'être acteur, comme on l'a dit précédemment. J'espère que ça te parle, j'espère que ça te donne envie d'aller de l'avant, d'accepter ce haut potentiel émotionnel pleinement. Et puis, hâte qu'on échange dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. À très très bientôt. Ciao ciao.